Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance souplesse, mais avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui prennent le temps de liker, de commenter et de regarder mes vidéos. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais ça m'apporte beaucoup de soutien et ça me motive à continuer. Donc c'est parti pour la vidéo. Alors, c'est une séance souplesse pour tous les niveaux. Vous allez voir au fur et à mesure des exercices, je vais vous proposer des alternatives en fonction de votre niveau de souplesse. Et cette séance peut être utilisée de 3 façons. Vous pouvez l'utiliser en récupération après un entraînement, ponctuellement pour maintenir votre niveau de souplesse, ou tous les jours à tous les 2 jours pour vous assouplir et être de plus en plus souple. Une dernière chose avant de commencer, écoutez bien votre corps. Il faut que vous ayez la sensation d'étirement, mais il ne faut pas non plus que vous ayez très mal au point de vous blesser. Vraiment, écoutez-vous, c'est très important. Allez, c'est parti et on va commencer avec la tête. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer le côté du cou. Donc soit on peut s'aider de sa main, comme vous voyez à l'image, soit on peut le faire sans. Ce qu'il faut, c'est avoir l'impression que notre épaule va vers le bas et que notre tête va vers le haut, un peu sur le côté. Après, on va faire l'autre côté. Puis, on va aller en avant. Et en arrière. On va passer à l'étirement des bras. Et là, vous voyez, je vais venir mettre mes bras derrière ma tête et je vais attraper mon coude. Je vais faire la même chose avec l'autre bras. Ensuite, on va passer à un autre étirement des bras. Comme vous pouvez le voir à l'image, je ne vais pas l'expliquer, je pense que ça parle de soi-même. Puis on va faire la même chose avec l'autre bras. Ensuite, on va venir attraper nos mains dans le dos et se pencher en avant pour travailler la souplesse des épaules. Lorsque vous faites cet exercice, vous devez avoir l'impression qu'on vous appuie sur les mains comme si vos mains descendaient vers le sol. De cette position, on va passer en chien tête en bas. Et on va pédaler doucement. Lorsqu'on fait cet exercice, l'objectif c'est de garder les talons bien au sol et d'essayer de rentrer les omoplates le plus possible aussi dans le sol pour creuser le haut du dos. Puis on va rester encore 15 secondes statiques. On va descendre ensuite doucement pour passer en cobra et assouplir légèrement en douceur notre dos, et ça peut aussi également étirer vos abdominaux. On va se relever doucement et on va passer jambes écartées.
dans cet étirement, il est très important de garder les pieds flex et les jambes bien tendues et les pieds bien ouverts. On va venir se pencher doucement en avant jusqu'à ce qu'on sente l'étirement. Si vous devez rester droit parce que vous avez déjà mal, vous restez droit. Chacun doit être à la hauteur qui lui correspond. Quand vous faites cet exercice, il faut vraiment faire très attention à votre bassin. Certains ont les hanches fermées naturellement. Pour corriger cette mauvaise posture, je vous conseille de mettre un petit coussin ou une brique sous vos fesses. Cela va corriger la posture et comme ça, vous pourrez faire l'exercice sans vous blesser. Avec le temps, la posture sera corrigée et vous pourrez retirer ce qui vous surélève. On va se redresser et on va rester dans cette position et on va aller se pencher sur une des deux jambes. On va rester le buste bien face à la jambe, puis on va passer doucement et on va ouvrir le buste et vous descendez aussi bas que vous pouvez. On va revenir au milieu et on va passer de l'autre côté et se pencher face à la jambe. Puis on va tourner notre buste vers le ciel et on descend encore une fois à son maximum. On relâche et on va passer en grand écart facial. Essayez de garder vos jambes bien sur une même ligne et d'ouvrir vos pieds. Descendez à la hauteur que vous pouvez et n'hésitez pas à vous aider de briques ou de livres pour faciliter vos appuis et garder votre équilibre. On va relâcher la position, on va revenir resserrer nos jambes, plier contre notre buste. On va se grandir et on va attraper nos pointes de pied. De là, on va essayer de tendre nos jambes en les descendant vers le sol et vous vous arrêtez là où vous pouvez. Si vos jambes doivent rester pliées, un petit peu, elles restent pliées. Si vous pouvez les tendre, c'est très bien aussi. Vous faites comme vous pouvez et pour les plus souples, vous pouvez venir plaquer votre buste contre vos jambes. Et tout ça en gardant les pieds bien flex. Pour ceux qui voudraient tirer un peu plus fort et qui ont des difficultés, vous pouvez vous aider d'une sangle de yoga ou d'une ceinture de peignoir, comme vous pouvez le voir à l'image. On va passer en fente, donc je me place et j'essaye de plier au plus bas en gardant bien mon genou de devant à angle droit et mon genou aussi dans l'axe de la cheville. Je vais venir relâcher la position. Alors moi j'ai un peu de mal à me placer parce que ça me fait mal au genou quand je le pose au sol. Donc je dois prévoir de mettre quelque chose dessous. Et là on va venir étirer nos quadriceps. On reste le plus droit possible avec notre buste. On essaie de bien garder son équilibre. Et on va ramener le pied de derrière contre sa fesse. Lorsque vous faites cet exercice, il faut garder vos hanches bien de face et que votre jambe de devant reste bien à angle droit et votre cheville et votre genou dans le même axe. Il ne faut pas que votre pied soit ni trop vers l'avant ni trop vers l'arrière.
Je vais relâcher la position, je vais venir m'appuyer sur la jambe de derrière et tendre la jambe de devant en ayant le pied bien flex. Lorsque je fais cet exercice, je dois avoir l'impression que mes fesses sont tirées vers le haut tout en me penchant vers l'avant. Ça doit étirer tout le derrière de votre jambe. De là, on va passer dans la position du pigeon. On va mettre notre jambe pliée devant et on va tendre notre jambe de derrière. Et on va rester bien droit avec le buste. Si vous manquez de souplesse, normalement votre fesse ne touchera pas le sol. Donc pour être plus confortable, je vous recommande de mettre soit un petit coussin, soit un sweat ou une brique de yoga sous la fesse de la jambe qui est pliée devant. On va garder la position et on va se pencher en avant pendant encore 15 secondes. On va relâcher la position et on va passer en grand écart. Pour ceux qui ont des difficultés, je vous recommande de vous aider tout simplement de briques. Et si vraiment c'est trop difficile de descendre, essayez de toujours garder la jambe de devant tendue, mais vous pouvez plier la jambe de derrière jusqu'à ce que vous soyez de plus en plus souple. Pour ceux qui savent déjà faire le grand écart, vous pouvez mettre une brique sous le pied de devant pour être encore plus souple et encore plus à l'aise, notamment pour faire le I par exemple. On va relâcher la position et on va faire les 5 derniers exercices sur l'autre jambe. Donc on passe en fente, on fait toujours attention à ce que notre cheville soit bien sous notre genou. Je relâche la position et je pose mon genou au sol pour venir étirer mon quadriceps. Je fais encore attention au placement de ma cheville et de mon genou. Je fais attention à ni à me mettre trop en avant, ni à me mettre trop en arrière. Je relâche la position, je viens reposer mon pied et tendre ma jambe de devant en gardant toujours mon pied de devant bien flex. On va passer dans la position du pigeon et n'hésitez pas à mettre un sweat ou un coussin sous la fesse de la jambe qui est pliée devant en cas de besoin. On garde la même position et on vient se pencher en avant. On relâche et on passe en grand écart. Je ne vais pas me répéter, vous pouvez encore vous aider des briques et n'hésitez pas à plier la jambe de derrière si ça vous fait trop mal. Ou à mettre une brique sous la jambe de devant pour les plus souples. On
relâche et on va passer au pont. Si jamais c'est trop compliqué, n'hésitez pas à faire la table. Alors pour cet exercice, il n'y a pas de timer, vous restez le temps que vous voulez. Moi je reste pas forcément très longtemps, quelques secondes. On va s'allonger et on va ramener nos genoux vers notre poitrine pour passer dans la position de l'enfant inversé et soulager notre dos. On va venir tendre nos bras de chaque côté et ramener nos jambes qui sont toujours pliées sur un des côtés et tourner la tête dans le sens opposé. On revient au centre et on va tourner nos genoux et notre tête de l'autre côté. La séance est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.